Bonjour à tous, bienvenue sur Top Sport. Enfin, on y est. Wunderbar. L'Euro va bientôt commencer ce 14 juin en Allemagne. Les derniers galops d'essai ont eu lieu la semaine passée pour nos Diables Rouges contre le Monténégro, contre le Luxembourg. Et pour en parler avec moi, messieurs, Julien Denoël, Bruno Govers, merci d'être là. Bonjour. Avec plaisir. Et voilà, on va analyser un petit peu ces derniers. D'abord cette sélection de Domenico Tedesco qui a décidé de ne pas prendre 26 joueurs. C'était la première décision qui a déjà fait un petit peu polémique et on ira au final même pas avec 26 hommes, 25 hommes pardon, mais bien avec 24 parce que Thomas Meunier s'est blessé contre le Luxembourg. On en parlera un peu plus tard. D'abord, je vais vous demander ce que vous avez pensé de la sélection. On va faire les choses chronologiquement. La sélection, selon vous, le fait qu'il ait pris 25 joueurs au lieu d'en en prendre que 26, le fait qu'il se soit passé de certains joueurs comme Michy Batshuayi notamment, Connie de Winter, Alexis Saelemaekers, Hans Van Aken, je pourrais en citer beaucoup. Mais voilà, une sélection qui globalement était assez, je pense, prévisible pour ceux qui avaient suivi la campagne. Quelques petites surprises par-ci par-là, mais selon vous, voilà, la sélection, est-ce que vous étiez content au moment de l'annonce de la sélection? Julien, je vais commencer par toi. Bah, oui, il n'y avait pas de grosses surprises, à part à la limite le cas Witzel, mais qui a été un peu amené les jours précédents. Donc, quand il a été officiellement annoncé, c'était plus vraiment une surprise. Mhm. Euh, Il y avait De Kuiper aussi. On Ouais. en parlait, c'était pas vraiment certain. On se disait peut-être qu'il sera là, peut-être pas, mais voilà. Donc, le fait qu'il soit officiellement là aussi, moi, je trouve que c'était une bonne surprise. Ouais, c'est peut-être son seul choix fort, c'est de se priver d'Olivier Demann, qui était un Ouais, petit peu son gars, celui qu'il avait été chercher de derrière les fagots. Et au dernier moment, il l'a remis derrière les fagots, il a pris Maxime de Kuiper. Ça, c'était effectivement peut-être le choix le plus Maxime de Kuiper a fait clair. des très bons playoffs avec Bruges et donc ça pouvait se justifier. Le seul petit bémol, enfin double bémol, c'est peut-être oui la non-présence de Batshuayi, qui a un profil atypique. On a vu sur les matchs de préparation qu'Openda, c'était pas toujours ça dans ce système-là. Il doit encore un peu s'intégrer dans le système Tedesco. Et voilà, j'aurais bien aimé aussi Salamakers, euh, puisque comme il ne prend pas 26 joueurs, l'avantage de Salamakers, c'est qu'il pouvait jouer un peu partout. Ouais, Et donc, je pense pas que ce soit un joueur non plus qui aurait fait des problèmes en étant remplaçant. Et voilà, ça aurait permis de désamorcer aussi un peu le problème Meunier qui se ouais, pose maintenant, quoi. ouais. Bruno, ton avis sur cette sélection? Et on a dit qu'on ne parlait pas du cas Courtois, donc je vais déjà. Je vais essayer de ne pas parler du cas Courtois, mais bon, je vais parler d'une époque que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire l'époque où finalement le noyau c'était 22 joueurs. Mhm. Et je me souviens qu'à l'époque de Guitès, 22 joueurs c'était déjà un crève-cœur pour lui. Alors quand tu as l'occasion d'en prendre 26, ben, tu devrais être content, hein, parce que de toute façon tu vas encore faire des malheureux. Et ici, je trouve que effectivement, bon, comme tu l'as dit, sélection qui a été rabotée. On perd encore Thomas Meunier maintenant. C'était peut-être l'occasion quand même de repêcher quelqu'un. Il ne le fait pas. Moi, je me dis, en voyant cette sélection, au niveau de la défense, ça devient vraiment rikiki, quoi. Mhm. Et donc ça, ouais, c'est quelque chose qui m'interpelle quand même très fort. Maintenant, pour ce qui est des choix, ouais, je pense que c'est logique, mais justement, dans ceux qu'il a fallu laisser tomber, on a le Cassalamac, enfin, tu en as quelques-uns dont tu te dis, au fond, pourquoi est-ce qu'ils sont pas là? Et c'est bien dommage pour eux. Il faut aussi souligner que, d'ailleurs, Tedesco l'a toujours dit, il est toujours parti sur une base de 23 joueurs, donc il a fait ses qualifications sur base de 23 joueurs. Il a toujours dit qu'il s'il pouvait ne prendre que 23 joueurs à l'Euro, même s'il avait le droit d'en prendre 26, lui, il préférait ça. Alors, effectivement, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi un groupe de 26 est plus difficile à gérer que 23, parce que il y a des joueurs qui, comme vous le dites, n'auraient pas posé problème, je pense, Ouais. s'ils avaient été sur le banc. Je pense qu'un Van Aken n'aurait pas posé problème s'il avait été joué ne serait-ce que 2 minutes à l'Euro. Je pense qu'un Salemaker, c'est un caractère un peu particulier, donc peut-être que sur un mois, c'est peut-être difficile à gérer. Il faut aussi voir ça. Il y a un équilibre à garder pendant un mois, mais un Batshuayi que tout le groupe connaît, qui a aussi, à mon avis, un rôle un petit peu de bout en train dans le vestiaire, ça, c'est peut-être un peu cruel pour lui. Mais par exemple, Didier Deschamps en a repris également, je pense que 25 joueurs et aurait aussi préféré n'en prendre que 23, mais a fait exactement la même chose que Tedesco. Il en a pris 25 parce qu'il y avait pas mal d'incertitudes au niveau physique dans son noyau. Donc,
voilà, Tedesco n'est pas le seul à l'avoir fait. Et disons que si Deschamps l'a fait, ça veut quand même dire que ça marche pas trop mal vu les résultats de Didier Ouais, Deschamps. Mais voilà, effectivement, pour la sélection, moi je trouvais ça cohérent, mais cette 26e place, ça m'interpelle aussi un petit peu. Mais surtout qu'on démarre avec Théâtre et Vertonghen qui seront pas Qui aptes sont incertains, pour les donc premiers ouais. matchs. Et plus Meunier plus maintenant. Meunier qui se rajoute. Mais je veux dire que même au départ, ça aurait été peut-être intéressant même de prendre un 26e au cas où. Et, sachant en lui disant, et voilà, il y a peu de chances que tu joues. Mettez-la en backup de backup. Mais voilà, donc, bah Mhm. après, voilà, c'est un choix de Tedesco. Il estime que c'est probablement plus facile de gérer un groupe de 23, 24 que de 25 ou 26. C'est ça, c'est l'explication c'est en tout cas les échos qu'on a ouais, aussi en interne. Maintenant, il y a au moins une chose qui disparaît par rapport à l'ère Martinez, c'est qu'on n'a plus quatre gardiens. Ça, c'est quand même vraiment pas mal parce que ça, c'était vraiment incompréhensible qu'on aille toujours en grande compétition depuis 2016, enfin depuis après 2016, du coup depuis 2018, chaque grande compétition avec quatre gardiens. Au moins ça, on Pour en est les entraînements débarrassé. et préparations, je peux encore comprendre, mais Ouais. je veux dire qu'une fois que tu es à la compétition, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, j'étais assez content de voir ça disparaître. Ouais, t'as intérêt à ce que le quatrième gardien ne soit pas Thibaut Courtois, par exemple. Ah ouais, non, ça c'est certain. Ça. Enfin, sorry, je n'allais pas placer son nom, donc voilà, c'est fait. C'est Oui, fait. C'est vrai oui. qu'on Puis, voit la Coupe du Monde 2014 où On est Samy tranquille. Bossut s'était retrouvé à la Coupe du Monde ouais, ouais, avec mais comme troisième, hein, pas comme comme troisième, quatrième bah du oui, coup. parce qu'il y avait eu Proto qui s'était blessé, Proto s'était blessé. Castells déjà à l'époque, je pense. C'est possible, ouais. 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 Euh, et donc oui, il y a déjà eu pas mal de blessés, donc voilà. Mais bon, ici on a trois gardiens, je pense que je vois pas qui on aurait pu prendre comme quatrième, les Bodard éventuellement, mais Ouais. qui n'aurait servi à rien. Donc Non. On va passer du coup à ces matchs amicaux. Je sais pas si on va parler en bloc de tout ce qu'on a vu pendant les deux matchs ou est-ce qu'on va passer d'un match à l'autre parce que voilà, je pense que l'équipe type, elle a plutôt été alignée contre le Luxembourg. Luxembourg. Beaucoup d'essais contre le Monténégro. On a vu Vermeeren ouais. titulaire. Si je ne me trompe pas, De Kuiper était titulaire Oui. également. Ouais. Voilà, une équipe un petit peu plus expérimentale. Openda titulaire. Carrasco titulaire également. Donc voilà, une équipe un petit peu plus Ouais. bis. Et puis pour ensuite mettre l'équipe A dans ce dernier match contre le Luxembourg. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif? On va parler d'abord du positif, Mhm. de ces deux matchs dans leur ensemble, ou d'un joueur ou l'autre spécifiquement. Qu'est-ce que vous retenez de ces matchs amicaux? Bruno, je vais commencer par toi. Écoute, dans l'ensemble, tu marques ça un but, t'en encaisses pas, c'est très bien. C'est très bien comme résultat. Moi, ce qui m'a plu, enfin, comme tu dis, contre le Luxembourg, tu avais plus une équipe type que contre le Monténégro, où il y a quand même pas mal d'essais qui ont été faits. Bon, euh, moi, j'étais quand même étonné de voir Vermeer, même dans la sélection, parce que Vermeer, en fait de temps de jeu, il n'en a pas eu beaucoup depuis qu'il est à l'Atlético. Enfin bon, ça c'est une parenthèse. Ce qui m'a plu, c'est, je veux dire, notre richesse offensive. On voit que De Bruyne, il est bien. Il est vraiment bien. Il est là. Tu sens aussi qu'il a faim. Manifestement, il a faim. Il est inspiré, parce que dans les deux matchs, il a servi quand même quelques caviars. Et puis, je pense qu'on a quand même une arme extraordinaire devant, qui est Jérémy Doku, qui lui va faire vraiment très 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 mal. Mhm. Et je pense que si on peut aller loin, ça risque d'être quand même une des révélations du tournoi. Donc Effectivement. en termes offensifs, un Doku qui est là, qui est vraiment un ouvre-boîte extraordinaire. Lukaku, on peut toujours compter sur lui, ça fait 85 buts. Il y en a toujours qui disent qu'il a les pieds carrés. Je me demande quand même où ils vont chercher ça. Enfin, soit du côté droit, tu as Bakayoko, tu as Luke Bacchio. Il y a même Trossard qui peut être aligné. Donc au niveau offensif, on est vraiment pareil. Disons, le seul bémol, je crois, au niveau de ces deux matchs, c'est que notre défense, elle n'a pas été mise à contribution. Ouais. Donc, que ce soit contre le Monténégro ou le Luxembourg, tu as deux équipes qui vraiment n'ont pas pu élaborer une offensive digne de ce nom. Donc, tu peux pas la juger. Tu Ouais. peux pas la juger. On dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, c'est très bien. Si tu continues à marquer deux buts, trois buts, etc., tu peux te permettre d'en encaisser un. Mais, puisque le nombre de défenseurs devient vraiment très, très limité, que tu vois que Witzel, quand ça va vite,
il y a quand même un petit problème. On Vertonghen, parlera du négatif après éventuellement, hein, mais c'est ça. ouais. Donc, au niveau positif, notre richesse offensive, Ouais. c'est très, très bien. Je veux dire, dans la construction, c'était bien aussi. Et puis, bon, cette touche finale, tu peux compter sur le duo De Bruyne-Lukaku qui vraiment fait merveille, quoi. Ouais. Julien? Bah, pour rebondir, ouais, De Bruyne, Lukaku, je trouve que c'est les deux qui ont montré à quel point ils étaient indispensables. Mhm. Lukaku en creux contre le Monténégro avec un Openda qui a, bon, je me rappelle du négatif, mais qui a pas été, exceptionnel. Et voilà, Lukaku, bah, une demi-occasion quand il est en confiance et on sent qu'il l'est. Ouais, qu'est-ce qui pèse sur la Voilà, défense, hein, c'est c'est ça. vraiment, Il c'est a, c'est il a un impressionnant. travail de sape qui peut être énorme. Doku a montré aussi qu'il pouvait franchement être titulaire sans problème. Même si Carrasco a aussi fait un très bon match contre le Monténégro. Après, ça reste le Monténégro, on va dire. Mais voilà, il a montré qu'il était là dans un rôle strictement offensif. Ce qu'on lui reprochait souvent, c'était le côté défensif. Et là, il en est débarrassé. Donc, ça peut être intéressant. Et voilà, le débat de savoir si Doku doit être titulaire, Carrasco doit être titulaire. Il y en a qui préfèrent quand Doku monte, faire c'est des défenseurs fatigués, d'autres qu'ils fatiguent les défenseurs. Donc, après, voilà, c'est Tedesco de choisir, mais c'est une double arme qui est hyper intéressante. Et j'ai bien aimé De Kuyper, qui je trouve a saisi sa chance à pleine main. Ouais. D'abord comme titulaire, et puis en remplaçant Meunier blessé, où il a fait son match sans problème. Il est monté quand il fallait. Défensivement, il n'a pas eu de problème. Donc on sent que le mec est en confiance et qu'il a l'air d'être déjà bien intégré. Et il s'adapte pas mal au système de Tedesco. Depuis combien de temps on n'a pas vu Kevin De Bruyne aussi heureux en équipe nationale, honnêtement? Bon, là, pour le coup, la Coupe du Monde 2022, on le sait, ils n'étaient pas beaucoup à être heureux sur le terrain. L'Euro 2021, il a joué sur une jambe, on s'en rappelle, il revenait à peine d'une blessure. Oui, ça date en fait probablement de la Coupe du Monde 2018, la dernière fois où on a vu un Kevin De Bruyne Ouais. aussi épanoui sur le terrain. Et moi, j'ai même l'impression qu'il est plus épanoui, plus ouvert, plus souriant. Bon, il a pris en maturité, évidemment. La Coupe du Monde 2018, c'est déjà il y a 6 ans, donc Ouais. il a grandi, il a changé depuis. Je pense qu'il est devenu papa depuis, Ah probablement. ouais. Donc sa vie personnelle a changé, son statut à Manchester City a changé, son statut dans le football mondial a changé. Mais la façon dont il a le sourire, dont il s'exprime, dont il célèbre certaines occasions, certains buts, la façon dont il a salué le public à plusieurs moments, que ce soit même sur ce but un peu gag contre le Monténégro, mais il a célébré ça comme si c'était, voilà, il a été applaudi, il a célébré ça avec le public. La façon dont il a été mis à l'honneur pour sa centième, on sent bien vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu en fait Kevin De Bruyne aussi épanoui. Parce qu'en 2018, oui, il a fait une très bonne compétition en 2018, mais il n'était pas non plus expansif comme on le voit là. Ouais. Il a le brassard de capitaine, en tout cas il l'a eu contre le Luxembourg, ça aide aussi évidemment. C'est quand même très important d'avoir un De Bruyne à ce niveau-là, Ouais. dans la tête aussi, c'est Ouais, moi, j'ai important. j'ai l'impression que le fait qu'il était blessé une grosse partie de la saison, il arrive ici beaucoup plus frais, physiquement et mentalement. Ouais. Euh, De Bruyne, tu as des joueurs sur la scène mondiale qui n'hésitent jamais à dire on joue trop de matchs, on arrive en fin de saison, on est cramé. Et là, on sent qu'il ne l'est pas du tout. Et donc, il peut prendre plaisir et ça se voit, quoi. À mon avis, il va faire un très bon Euro parce qu'il sera en pleine possession de ses moyens et qu'il va pouvoir le montrer. Ouais, un De Bruyne en pleine possession de ses moyens, c'est le meilleur milieu de terrain du monde probablement. Absolument, Ouais. Donc, absolument, absolument. Non, non, et c'est pour rebondir sur ce que Julien dit. L'Angleterre fait toujours partie des équipes qu'on aime voir, etc. Mais l'Angleterre n'arrive jamais au bout. Et une des raisons pour lesquelles, vraisemblablement, ils n'arrivent jamais au bout, c'est à cause de leur calendrier qui est vraiment démentiel. Après, ils ont fait finale du dernier Euro, mais pour le Oui, coup, oui. oui, mais tu as leur championnat, tu as leur coupe, tu as la coupe de la Ligue, etc. Donc ces gars, ils arrivent vraiment sur les genoux en fin de saison. Et là, tu as le cas de Bruyne qui, lui, qui est quand même un gars capital dans l'équipe de Manchester City, mais qui, pour des raisons de blessure, a quand même loupé des mois et des mois. Et tu sens que lui, maintenant, il est vraiment il a faim, ça se voit. fringant, il est fringant, il a faim, il a faim. Je crois que, bon, lors de la dernière Coupe du Monde, c'était pas le cas. Il y avait quelque chose qui clochait. Mais si tu sens qu'il est vraiment dans son élément, qu'il a envie d'apporter quelque chose, en plus, bon, je pense que au niveau entente, avec celui qui est devant, ben c'est vraiment parfait. Mhm. Ah, si c'est Lukaku, Openda, c'est beaucoup plus laborieux. Ce sera Lukaku, je pense. Ce sera Ce Lukaku. sera Ce sera Lukaku. Lukaku. Mais justement, quand on parlait d'absent, le meilleur backup pour Lukaku, pour moi, c'était Batshuayi. D'ailleurs, en tant que joker, il a toujours rempli son rôle. Et c'est là que je me dis, quand même quelque chose ouais, un peu incohérent
dans les choix de Tedesco. Mais j'ai l'impression que Batshuayi n'a pas marqué encore sous Tedesco, c'est possible? Batshuayi n'a pas encore marqué le Ouais. moindre but sous Tedesco, mais Loïs Openda non plus. Ouais. Aucun des deux n'a marqué sous Tedesco, et ça, c'est probablement un des. Voilà, je vais venir après un peu au point négatif. On est quand même très très dépendant de la forme de certains cadres de notre équipe. Alors bon, voilà, je vais passer au point négatif et je vais donner les miens, qui pour le coup sont pas dans le jeu, sont pas dans les inquiétudes que j'ai sur notre défense, parce que on sait qu'on va aller là-bas avec une charnière défensive qui sera, je vais peut-être aller un peu loin, mais une des plus mauvaises du tournoi, en tout cas parmi les favoris. Parmi les favoris du tournoi, on a probablement la plus mauvaise charnière défensive. On sait que pour gagner le tournoi, on va devoir marquer beaucoup de buts. Donc c'est inquiétant que l'un des seuls qui marque des buts, ce soit Lukaku, parce qu'il suffit, bon, touchons du bois, mais il suffit qu'il arrive quelque chose à Lukaku, et je pense qu'on n'a aucune chance de faire quoi que ce soit, parce que on est vraiment très dépendant de sa forme. On est assez dépendant de la forme, je dirais, de trois hommes. C'est Lukaku, De Bruyne et Onana. On a vu contre le Monténégro aussi, Onana est sorti à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le milieu de terrain était un peu perdu. Ouais. C'était Vermeeren, Mangala. Et Mangala ne permettait pas à Vermeeren d'être aussi efficace. Et Mangala, de toute façon, n'a pas l'abattage de Onana. Non, je trouve que Mangala est très bon quand c'est dans sa zone. Mais dès qu'il faut un peu plus loin, c'est plus compliqué que Onana peut aller chercher les ballons à Oui, gauche, c'est à ça. droite. Onana a vraiment un rayonnement qui est unique, en fait. C'est un profil vraiment, pour le coup, qui est unique. Et pas unique parce que Tedesco n'en a repris qu'un, mais unique parce qu'il avait vraiment que ça. Il a que un Onana à sa disposition. Maintenant, De Bruyne, on a vécu 1 an et demi sans lui, donc on pourrait se dire, est-ce qu'il est vraiment indispensable pour qu'on performe? Parce qu'on a battu l'Allemagne, il était là, d'accord, mais on a été faire un très bon match en Angleterre après, sans lui. On a roulé sur nos qualifications sans lui. Mais en fait, un De Bruyne, c'est ce qui fait que on passe d'une équipe du top 15 mondial à une équipe du top 10, capable sur un grand match de battre n'importe quelle équipe grâce à un De Bruyne. Et après, là, c'est moi qui vais parler de Courtois. Pour moi, avec Courtois, on peut battre n'importe quelle équipe parce que Courtois aussi fait un grand match. Parce qu'il va dans le top 5 mondial, il va sortir un arrêt en plus. Voilà, donc ça c'est peut-être aussi un petit bémol, mais bon, on va pas aller aussi C'est loin. toi qui en as parlé. Là pour le moins, c'est moi qui en ai parlé, mais pour moi, sans Lukaku, sans Onana et sans De Bruyne, alors heureusement, on ne sera jamais sans les trois, mais on tombe top 25, top 30 mondial en fait, c'est ça le problème. On est vraiment très très dépendant de la forme de ces trois joueurs-là. Ça, moi, c'est ce que j'ai surtout retenu de ces matchs contre le Monténégro et le Luxembourg comme point négatif plus globaux, parce que j'ai pas envie de m'attarder sur les performances individuelles. Euh, je vais juste parler des performances individuelles d'un homme, parce que son retour a fait parler. C'est Axel Witsel. Euh, C'était la surprise aussi de la sélection, mais comme on l'a dit, on le savait, parce que c'est un petit peu le côté pervers de la presse. On l'apprend un petit peu en avant, du coup on n'a plus la magie de le redécouvrir quand c'est annoncé. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour sur le principe, avant de l'avoir vu jouer? Qu'est-ce que vous pensez de son retour après l'avoir vu jouer? Donc une mi-temps contre le Monténégro, la deuxième, et contre le Luxembourg, il me semble qu'il a joué un peu plus. Non, une mi-temps aussi? Mi-temps aussi. Une mi-temps aussi, voilà. Une C'est mi-temps, Vranks qui est j'avais- monté après Oui, la tout à fait, mi-temps. Vranks, oui. Donc voilà, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé? Sur le côté théorique de son retour, moi j'étais assez positif. Parce qu'il a montré à l'Atlético qu'il savait jouer à haut niveau en défense centrale. La question c'était de voir comment il allait s'adapter dans une défense à 4 alors qu'il joue en club à 3. On sait qu'il n'a pas de vitesse. Voilà, Non, c'est ouais, pas une c'est ça. surprise. Donc dire ah ben on a vu qu'il n'a pas de vitesse, non, on Yann, savait. Yann Vertonghen à sa Oui, place n'en aurait pas non plus. Hein, non, et faut puis pas, même à l'époque, Vermaelen n'en avait pas non plus. Euh, Van Buiten n'en avait pas. non, ça jouait sur Voilà, le placement, et je pense que Witzel, c'est une de ses forces, c'est le placement. Alors oui, il peut se faire avoir une fois ou l'autre, comme n'importe quel joueur, mais je pense qu'il peut aussi amener cette expérience et ce calme qui peut faire pas mal de bien en défense. Mhm. Parce qu'avec un gars comme Woodface qui est un peu plus... Chien fou. un peu chiafou, mais on voit qu'il n'hésite pas à monter, c'est le défenseur qui se projette vers l'avant. Euh, de Bast, lui, c'est un gars qui va pas hésiter à faire des longues passes, que Witzel peut plus poser le jeu à partir de la défense. Et puis il a cette vision de meneur de jeu qu'il avait quand il était dans le milieu de terrain, qui peut aussi être très intéressante en défense. Donc bah voilà, après on n'a pas joué contre des foudres de guerre offensifs. Non. Donc c'est difficile de dire est-ce qu'il a fait un bon match, est-ce qu'il a fait un mauvais match. Moi j'ai l'impression qu'il a fait un match normal de ce qu'on attendait, pas plus, pas moins. Euh,
Et a priori, il sera titulaire vu les problèmes en défense pour le moment. Donc non, plutôt positif. Bruno, Ben, la seule petite inquiétude qu'on a pu avoir, c'est contre le Monténégro, quand cette il fameuse y a eu perte cette fameuse perte de balle ce et duel en tout cas perdu ouais, où il a en été vitesse. franchement Ça, battu en vitesse. Mais bon, Bon, si Tawood fait ce qu'il a, il peut aller couvrir. ouais. Maintenant, comme tu dis, c'est un gars intelligent. Il y a eu d'autres moments dans la rencontre où il a le ballon et où tu te dis, oui, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et il trouve la solution footballistique pour sortir le ballon. Donc, je crois au niveau sérénité, etc., c'est un gars qui peut apporter beaucoup. Maintenant, il est évident que tu dois choisir entre Witsel et Everton. Tu peux pas les mettre tous les deux en charnière centrale parce que là, tu sais que dans ton dos, tu risques d'avoir d'épineux problèmes. Et puis, de toute façon, à partir du moment où tu joues en 4-3-3 et que De Bruyne est soutien d'attaque, il faut automatiquement, dans un entrejeu qui est Onana et Mangala, qui soient là pour justement colmater les brèches et faire en sorte que ces défenses ne souffrent pas trop. On a Ça, même c'est parfois eu vrai. l'impression que en deuxième mi-temps contre le Luxembourg, ça redevenait presque un 3 arrière au Ouais. final, Ouais, avec des joueurs qui revenaient un peu plus pour, ouais, voilà, pour mieux coulisser, pour récupérer la balle plus haut aussi, mais aussi parce que c'est le système qui correspond le mieux à Witsel. Il n'évolue ouais, pas du tout dans un 4 arrière ouais. à l'Atlético Madrid. Bon, alors tout le monde nous assure que oui, si, ça peut le faire, c'est pas un problème. C'est quand même délicat d'aller dans une grande compétition où en théorie on va quand même affronter des grands adversaires, des grands attaquants, et ne jamais avoir joué à cette position-là, Ouais, ou en tout cas pas avant les matchs amicaux qui arrivent, quoi. ouais, Contre un Harry Kane, ouais. je suis pas sûr qu'on ne soit pas puni par une éventuelle erreur. Après, moi, parce que je suis presque content, entre guillemets, que Witsel ait fait cette petite erreur-là, parce que c'est le seul arrêt que Koen Castells a eu à faire sur les deux Ouais. matchs. Et bon, voilà, Koen Effectivement. Castells, il a quand même, pour le coup, il a de la pression sur les épaules parce que le moindre fait et geste de Koen Castells va être analysé. Et moi, je l'ai bien aimé contre Monténégro. Il a eu un arrêt à faire, il l'a très bien fait, il a gagné son face-à-face. Il a été très calme quand les défenseurs lui refaisaient la passe à la relance, etc. Il a rien raté. Il n'a jamais fait de grosses erreurs à la relance qui auraient pu Ouais, lui mettre une pression qu'il a déjà, même s'il la nie, mais il a la pression, une pression supplémentaire en plus en allant à l'Euro. Les gens ne vont pas arriver à l'Euro en se disant oui, mais vous avez vu Castells pendant les matchs amicaux quand même, les sorties aériennes, oui, bof, les ballons, les relances, bof. Là non, voilà, ouais, il a rassuré, bon, rassuré, contre le Monténégro et le Ouais. Luxembourg évidemment. ouais. C'est déjà ça, ça lui fera peut-être du bien. Maintenant, le bémol qui n'est la faute de personne, c'est la blessure de Thomas Meunier. Voilà, qui en plus nous ramène au sujet du groupe de 24, quoi, enfin de Ouais. 24, officiellement de 25, mais Thomas Meunier n'accompagnera pas le groupe à Stuttgart ce mercredi euh, et probablement ne sera pas remis pour le premier match, mais peut-être même pas pour la phase de poule, on n'en sait rien, c'est une déchirure. Voilà cette blessure de Thomas Meunier. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez aussi du fait que Tedesco n'ait repris personne Ouais. derrière? Bah, Ouais. tu vois. En fait, le casse-tête, si casse-tête il y a, il est d'office résolu, puisque qu'est-ce qui lui reste? Il reste Castagne à droite, De le choix Kuiper. entre Faas et de Bast à côté de Witzel, et de Kuiper à gauche. C'est comme ça qu'on va devoir débuter. Donc Mhm. là, il y a pas de mystère. Mais je te dis, c'est vraiment limite, limite, limite. Mais en théorie, on part avec des joueurs qui devraient, en tout cas Théat Evertongen, dont la situation devrait s'améliorer. Il Ouais, y a des chances que l'un des deux, Théat ou Evertongen, soit même prêt pour le premier match. ouais. C'est pas sûr, mais il y a des chances pour que l'un des deux soit prêt pour le premier match. Et bon, Meunier, j'imagine que s'il accompagne le groupe, c'est qu'il y a quand même un petit espoir que ça Ouais, s'améliore. j'imagine qu'il se dit qu'il pourrait être disponible à partir des huitièmes. Mhm. Euh, et voilà, il n'accompagne pas pour se retaper en Belgique calmement. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il ne prend pas remplaçant, c'est qu'il se dit Meunier peut encore revenir un peu Ouais, plus tard dans la compétition, ouais, parce que si c'était clairement fini pour lui, ouais, genre blessure de 6 semaines, bah, je pense que là il aurait pris quelqu'un. ouais. Non, ce qui est heureux quand même, c'est que dans notre groupe, c'est pas un groupe de la mort, hein. C'est la Slovaquie, c'est la Roumanie. Bon, l'Ukraine, c'est déjà meilleur, mais on commence contre la Slovaquie et puis la Roumanie.
C'est pas la même chose qu'un groupe B, hein, avec Oui, puis Espagne, avec le Croatie, fait de pouvoir se Italie. qualifier en tant que meilleur troisième, Oui, ça oui. enlève pas mal de pression. Et si on commence et on part comme ça en Allemagne, on va pas aller Non, loin. Non, non, mais je je dis veux pas, dire, mais je veux ça dire que permet quand même à ceux qui sont blessés de se dire, bon, ben voilà, on prend le On peut temps. monter en puissance dans le tournoi, oui, c'est Voilà, ça. exactement, C'est exactement. vrai que c'est une bonne chose et que c'est vrai que Ouais, des équipes comme on voit ici, le groupe B, le groupe, à la limite, le groupe D ouais, n'auront pas le même luxe, ouais. c'est-à-dire qu'ils devront Ils directement entrent rentrer dans leur directement tour. dans ouais. le vif du Nous, sujet, quoi. bon, Ouais. si on joue un assez mauvais match contre la Slovaquie et qu'on gagne 1-0, ben voilà, La bon, qualif est quasiment assurée. Ouais, c'est déjà bien. Alors ouais, que si l'Espagne commence son tournoi, je sais pas contre qui l'Espagne commence son tournoi, mais peut-être contre la Croatie. Si l'Espagne joue un mauvais match contre la Croatie, ben, elle ouais, peut très bien perdre ouais, en fait ce mauvais match. Nous, je pense que si on fait un mauvais match contre la Slovaquie, on peut ouais. même battre la Slovaquie. Ouais. Voilà. Maintenant, bon, on dit Slovaquie, Roumanie, c'est tout à fait abordable. Quand on voit les résultats des matchs amicaux, quand même se dire la France qui fait 0-0 contre le Canada, l'Angleterre qui se fait battre par l'Islande, Mhm. il n'y a peut-être plus vraiment de match facile non plus, hein. Non, mais la Roumanie a fait 0-0 contre le Liechtenstein. Le Donc, Liechtenstein, oui. Oui. Mais La c'est le Slo- Liechtenstein, Julien. il n'y a plus de petite équipe, mais ça reste Oui, un minuscule Ça pays. reste Donc, une petite équipe. oui, Il oui. y a toujours des petites équipes. oui, Voilà. Oui, quoi qu'on le dise. Et la Slovaquie a battu, elle, Saint-Marin. Pour le coup, ça, c'était un match pour se mettre en confiance, mais a aussi écrasé le Pays de Galles, qui n'est pas une oui, mauvaise équipe, qui est 29e mondial. Le Pays de Galles qui a fait 0-0 contre Gibraltar. Oui, voilà, mais ça, c'est oui, les voilà. mathématiques du football. Ça marche pas toujours comme ça. Le fait est que le Pays de Galles, c'est 30e mondial, donc c'est 29e Oui. mondial. C'est une belle victoire de leur mettre 4-0, même si c'est pas le Pays de Galles de Gareth Bale. Mais donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a cette montée en puissance. Moi, je me rappelle aussi, c'était la Coupe du Monde 2022, je pense, que Karim Benzema avait été mis de côté directement parce que Alors il aurait pu revenir pour les finalement, demi-finales il et la aurait pu finale. revenir plus tard dans le tournoi. Ça avait Ouais. fait toute une sorte de polémique parce que finalement, il n'était pas revenu dans le groupe. Moi, je me dis peut-être aussi que voilà, c'est une façon d'encourager Thomas Meunier dans sa revalidation en lui disant, ben voilà, si tu es là en huitième, si tu es là en quart, peu importe, tu Voilà, peux toujours nous rejoindre. voilà. Et parce qu'on sait aussi qu'il est très apprécié du groupe. Tedesco l'apprécie. On se rappelle qu'il l'avait repris Ouais. alors qu'il ne jouait pas à Dortmund à l'époque. Oui, Donc je pense que c'est un choix humain aussi plus que bon. Je crois que l'importance du choix humain était au-delà de l'importance du choix sportif dans le fait de ne pas le remplacer. peut-être. Ouais. On sait qu'il est fort dans l'affect, Tedesco. Il ne le montre pas beaucoup, mais il est fort dans l'affect et dans l'humain. Donc c'est aussi une des raisons de ce choix. Et de toute façon, est-ce que Thomas Meunier partait à l'Euro titulaire en fait? Il l'a été dans le deuxième match amical Mm. contre le Luxembourg. À gauche en plus. Mince, c'était à Moi gauche. j'ai quand C'était à même gauche. l'impression que le J'opterais pour Castagne. Castagne à Ouais. droite, De Kuyper à gauche, moi je pense que c'était plus ou moins ce qui se dessinait. Parce que bon, avec tout le respect que j'ai pour Thomas Meunier et sa carrière, c'est plus le Thomas Meunier du PSG, c'est Thomas Mhm. Meunier de Trabzonspor. C'est pas le meilleur choix au back droit à l'heure actuelle en sélection nationale. Donc voilà, il faut pas, malgré toute l'affection qu'on a pour le joueur, exagérer l'importance non plus Ouais. de cette blessure. Maintenant, il faut juste espérer que la poisse, elle s'arrête là, parce que euh, le C'est problème, surtout dommage de perdre un backup, quoi. oui, c'est en fait le problème de cette sélection réduite de Tedesco, c'est qu'il n'y a plus vraiment de joker. Maintenant, on doit vraiment espérer qu'il n'y ait plus de blessures. Bah, il y a 5 Euh, défenseurs valides pour 4 places. Ouais. voilà, là, il faut vraiment qu'on espère qu'il n'y ait plus de blessures. Il faut vraiment espérer que la revalidation de Théa Vertonghen se passe bien. Bon, mon Dieu, si on a un milieu de terrain qui se blesse, on a quand même on a du vivier. Ouais. Mais en défense, il faut quand même espérer maintenant qu'on n'ait plus personne qui se blesse. Ça, c'est certain. Bon, après, Tedesco a testé aussi Vranks en défense centrale, comme il avait déjà testé aussi Onana en défense centrale contre l'Irlande. Donc on voit qu'il n'hésite pas à tester des choses au cas où. D'ailleurs, il me semble que contre le Luxembourg, la défense a fini à 3 Mhm. axiaux, Tout à fait, oui. avec De Kuyper et Castagne qui étaient beaucoup plus hauts. Euh, donc voilà, il teste. Donc imaginons qu'on n'ait plus assez de latéraux. Bah, et on pourrait imaginer Carrasco qui revient dans ce rôle de piston gauche, Castagne à droite, et puis 3 Peut-être, défenseurs ouais. centraux, hein. Peut-être. Ouais, Donc, peut-être. qu'avec Martinez, à l'époque, c'était on a le système, on n'en bouge pas. Ouais. Mhm. Amicaux, match officiel, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps les mêmes hommes, il n'y a jamais de test de position, Ouais. etc. Que là, j'ai l'impression que Tedesco, il part avec un groupe peut-être réduit par rapport à ce qu'il pouvait avoir, mais Ouais. où il se dit, j'ai des assurances de certains joueurs qui ont une polyvalence. Imaginons même dans le milieu de terrain, on a une flopée de blessés. Bah, Witzel peut. Alors, Chibek Tedesco a dit qu'il ne le voyait pas comme un milieu de terrain, mais
il y a cette possibilité-là qui existe aussi, quoi. En cas vraiment de besoin, Oui. même s'il n'a pas joué comme milieu de terrain du tout cette saison, Ouais. Mais on sait qu'il en est capable, quoi. 15 ans, 18 ans de carrière en Oui. tant que milieu de terrain, ça ne s'oublie pas en une saison, Ça ne s'oublie pas, non. ça c'est certain. Peut-être un petit mot sur j'avais dit, on n'a pas de backup à Lukaku, là. Le malaise entre guillemets Openda, on a parlé un petit peu du fait que Batshuayi était un meilleur backup, mais Loïs Openda c'est quand même étonnant, il a quand même marqué plus de 20 goals en Bundesliga cette saison. Est-ce que le système, parce que c'est effectivement un système différent, est-ce que le système explique tout, explique absolument tout de ce malaise Openda en sélection? Ça me paraît quand même un peu léger comme explication, parce que il a vraiment, c'est le néant quand même en sélection, Openda. Après, quand on voit les matchs avec Leipzig, c'est un jeu beaucoup plus en rupture que ce que la Belgique a moins, qui est dans un jeu de plus de domination. Ça fait une différence, hein. On se souvient de Lukaku à ses débuts aussi, où la Belgique dominait, il devait jouer 2 au but. C'était compliqué pour lui. Alors maintenant, il a progressé, il en est vraiment capable et c'est vraiment une de ses forces. Mais au début, Lukaku en équipe nationale avec Wilmots, je me souviens qu'on se disait, mais il doit jamais être titulaire, ça doit être Benteke, parce que Oui. Benteke a le profil qui correspond mieux. Ouais. Et voilà, Openda, bah, il a peut-être un profil de finisseur on ne peut pas lui enlever. Il a montré à Leipzig qu'il en est capable, mais dans le système actuel de Tedesco, il doit encore trouver ses marques. J'ai l'impression qu'un Ouais. Trossard a plus finalement le rôle, entre guillemets, de backup de Lukaku, dans un rôle différent, mais en venant du côté, il arrive à marquer ce que Batshuayi et Openda Ouais, d'ailleurs, le troisième but contre le Luxembourg est splendide, hein, Ouais. vraiment le long ballon de face, Ouais. et ce Contrôle. contrôle et cette reprise, c'était fantastique, vraiment. Ouais. Ouais, je pense que Trossard est aussi une carte à jouer dans ce rôle-là de 9,5 sur le côté, enfin un rôle un peu hybride comme ça. Ouais, ouais. Mais pour en revenir à Openda, ce qu'il y a, c'est que t'as beau parler de système, tout ce que tu veux. En fait, contre le Monténégro, par 3 fois, il y a toute cette tribune qui se dit, ouais, c'est but. Et 3 fois, il loupe. Je veux dire, ce sont des occasions, que ce soit Leipzig ou que ce soit les Diables, que ce soit un adversaire facile ou difficile. Il y a des moments dans un match où tu te dis, ben là, il doit marquer. Et après, il a peut-être aussi une sorte de pression, il n'a pas encore réussi à marquer avec Tedesco. Moi, je pense qu'il y a un et, problème mental ouais. chez Openda qui date même d'avant ça, parce que moi, je me rappelle, j'ai assisté à l'Euro U21 en Géorgie. Il avait fait un Euro U21 catastrophique, mais vraiment catastrophique, bien pire encore que ce qui monte chez les Diables. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé avec le costume de sauveur. Les U21 n'avaient pas d'attaquant vraiment. Lui, en qualification pour l'Euro U21, ça avait marché, il claquait des goals. Il était arrivé depuis l'équipe A, je me rappelle, les Diables jouaient l'Estonie avant ça. Il était arrivé après pour le deuxième match à rejoindre les Espoirs. Et ça avait été une catastrophe. Il avait raté justement beaucoup de face-à-face, dont un face à Verbruggen qui avait sorti un arrêt extraordinaire. Mais voilà, le fait est que quand il a vraiment cette pression, ce rôle d'être, voilà, tu es celui qu'on attend et tu joues un grand match, il a un peu de mal. Et on l'a vu en Ligue des Champions aussi contre le Real Madrid. Tout le monde s'attendait à voir s'il allait performer à ce niveau contre le Real Madrid. Et c'est probablement ses pires matchs de la saison avec Leipzig. Donc j'ai l'impression que voilà, pour le moment, il y a encore un step qu'il n'a pas passé Ouais. dans sa tête, plus que dans son football, qui va devoir passer. Après, il a que 22, Je 23 crois ans. que quand il sera débarrassé de ce fardeau, ben, automatiquement, il y a une belle carrière qui lui a promis. Il a prouvé à Lens qu'il avait des qualités de buteur, il l'a prouvé ici à Leipzig aussi. Bon, Luc Nilis, que j'ai bien connu, qui était quand même un attaquant fantastique, Ouais. il a eu besoin de 20 matchs Ouais. avec les Diables avant de marquer son premier but. Openda a déjà marqué, mais Oui, Oui, deux oui, buts en 16 matchs, Oui, mais les cas sont très comparables, Ouais. je trouve. Les cas sont très comparables. Nilis et Openda, c'est des attaquants dont on ne doute absolument Ouais. pas des qualités. Ouais. Et puis quand ils enfilent le maillot de l'équipe nationale, c'est pas du tout la même chose. C'est non, très comparable. Nilis, il y avait une grosse pression aussi sur lui avec l'équipe nationale, Bien d'être sûr. un peu le Tout à sauveur fait. comme ça. Tout à Et fait. je me dis que finalement, la phase de poule pour Openda, ça peut être peut-être une bonne chose en étant remplaçant de Lukaku. Et je sais pas, dans un match qui tourne bien, assez facile, où on domine, et il monte, il marque, et c'est le déclic. Ouais, Tu peut-être. parlais de Lens, il arrivait, personne ne s'attendait à grand-chose de Ouais, lui. exact. Il a explosé. Leipzig, pareil, tout le monde se disait qu'est-ce qu'il va foutre là. Il explose. C'est quand on attend beaucoup de lui, comme tu Ouais. disais, qu'il a peu du mal. Et donc peut-être que avoir ce rôle de remplaçant de Lukaku, de monter dans un match, ça peut peut-être plus le libérer. Imaginons que ce soit un match où on gagne déjà 3-0, on se dit il y a zéro pression. Ah, peut-être qu'il pourra se libérer. Et pour revenir à Luc Nilis, donc c'était match après match, on attendait ce but, jusqu'au jour où la Belgique joue un match amical contre la Zambie, et on va se dire, bon, aujourd'hui c'est gagné. Et
tout le monde C'est ne Josip. songeait qu'à Nilis. Et qu'est-ce qui se passe? Josip Weber en claque 5, quoi. Et Nilis toujours pas. Donc, voilà. Et à partir du moment où ce premier a été inscrit, ben, automatiquement, les autres ils viennent aussi, les autres suivent. Ouais, il y avait la même espèce de. Bon, un cadre tout à fait différent, mais Zeno de Bast n'a toujours pas marqué le moindre but Ouais. avec Anderlecht. Il est tellement inexistant offensivement sur phase arrêtée qu'il en est à tirer les corners maintenant, Ouais. Zeno de Bast. Ouais. Il y a quand même un blocage mental à un moment qui doit se passer dans sa tête pour que le coach en vienne à lui dire bon écoute Zeno t'as quand même une belle frappe de balle, on va te mettre à tirer les corners alors qu'il est défenseur central. Ouais. C'est aussi un petit peu comparable et des fois on ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Ça se trouve Zeno de Bast va mettre un goal en première journée du championnat la saison prochaine et Et ce ça sera parti. ce sera le déclic. Voilà, parce que les qualités elles sont là hein, très clairement. Ouais. On va passer maintenant à l'euro. On va fast forward un petit peu. On va passer un petit peu sur l'euro en tant que tel. Une question simple, votre pronostic pour la Belgique à l'euro. Qu'est-ce que vous nous voyez réussir à l'euro? Jusqu'où on va aller? Mouillez-vous, moi je me mouillerai après. Bah, Qu'est-ce que vous quand on imaginez? voit notre groupe, qu'on voit après ce qu'on peut rencontrer en huitième de finale en fonction des places où on termine, je dirais que allez, on doit viser la première place. Et que si on est premier, on joue à troisième de poule. Là, ça, par contre, c'est impossible de dire encore d'où ça tombera parce que il y a juste le groupe GF où on n'aura personne, je pense. Le groupe F, Ouais. on n'aura personne du groupe Donc F. ça fait quatre possibilités, c'est un peu compliqué. Donc je pense que au huitième, allez, au quart, c'est le minimum à atteindre. Ouais. Si on arrive en quart de finale avec une équipe qui est, quoi qu'on en dise, encore en construction, nouvelle génération, l'euro serait réussi. Et puis après, bah, ce serait que du bonus. Mais comme toujours, une fois qu'on a passé les poules, bah, c'est compliqué parce que ça dépend des résultats des autres poules, de la forme des équipes. Ouais. Donc c'est voilà. Oui, oui. Ça, c'est sûr que bien malin qui peut dire qu'on va affronter en huitième de finale, quelle que soit la position C'est à la où on limite se plus trouve. facile de prédire pour une Coupe du Monde que pour Là, un et là, Euro. c'est vraiment complètement imprévisible, Bruno. Ouais, ben, lors du match contre le Luxembourg, j'entendais mon voisin dire, ben, écoute, pour nous, ce sera les quarts de finale parce qu'on va tomber contre la France. Je sais pas très bien où il a été chercher ça parce que c'est vraiment Si la la France est bouteille à première de son langue. groupe, Oui, si la France est première de son groupe et que nous sommes premiers de notre groupe, on retrouve la France en quart de finale. Mais c'est déjà deux si qui ne Ouais, sont ouais. c'est déjà pas. deux, si, Voilà, la exactement. France a les Pays-Bas dans son groupe. Oui, exactement, Nous, bah, exactement, voilà, on peut très bien se exactement. retrouver deuxième de notre Donc c'est groupe. un peu la bouteille à langue, mais comme dit Julien, je pense que quart de finale, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Pour un pays comme la Belgique, si Ouais, on arrive à chaque tournoi à finir les 8 meilleures nations, c'est top quoi. ouais. Et puis après, bah, faut essayer d'aller le plus loin possible comme toujours, mais ça doit être le minimum. Ouais. Moi, je nous vois en demi. Moi, voilà, je sens quelque Pas chose en comme. finale. Bah, une fois qu'on est en demi, comme dit Julien, là, c'est un petit peu Ouais. selon contre qui on tombe, selon la forme du jour. Moi, il y a quelques équipes qui me font un peu peur. Il y a le Portugal qui me fait un peu peur. On parlera après de nos favoris. Mais je me dis que il y a moyen qu'on fasse plus que ce que les gens attendent. Il y a, il y a un très bon état d'esprit dans ce groupe. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui peut permettre de faire quelque chose le jour J. Maintenant, on en saura un peu plus sur l'état d'esprit aussi quand les joueurs seront vraiment là-bas à Stuttgart. Au quotidien, on verra comment ça se passe. Et tout peut partir par la fenêtre s'il y a une blessure en poule aussi. Hein, tout peut arriver. Blessure suspendue. La France, Ouais. si Kylian Mbappé se blesse le premier match, bah, ce sera pas non plus la même sauce pour eux. Donc, moi je nous vois faire une demi-finale. Et puis après, bon, on verra pour la suite. Mais ce serait pas mal déjà quand même, une Ce demi. serait pas mal, ouais. Ouais. Ce serait pas mal. On signe directement. D'ailleurs, j'ai cru entendre Frankie Vercotteren dire qu'un quart de finale ne serait pas suffisant. Donc pour lui, voilà, ce ne serait pas une compétition réussie si on est éliminé en quart de finale. Après, tout dépend de la manière dans laquelle on Oui. est éliminé. Si on est éliminé au tir au but par la France, personne ne va nous dire que c'est pas bien. Maintenant, si on est éliminé 2-1 par la Turquie, ça sera plus compliqué. C'est compliqué. Et vos favoris pour le tournoi, vu que vous avez dit quart de finale, j'imagine que vous n'y mettez pas la Belgique. Qui va gagner l'Euro? Non, la Belgique, pour moi, c'est un outsider qui peut être intéressant, mais un outsider. Tu as parlé du Portugal, ils ont fait une énorme campagne de qualification. Et, je trouve leur groupe de joueurs très homogène dans le niveau. Donc, c'est une des équipes sur qui il va vraiment falloir faire attention. La France, fatalement.
l'Espagne, qui a aussi cette très belle génération. 6 à un moment. Non, je pense que c'est vraiment pour moi les trois, c'est Portugal, France, Espagne. L'Allemagne, je ne les sens pas trop parce que ils ont l'air assez moyens malgré tout. Ils auront la pression à domicile. L'Angleterre, bah ok, dernier finaliste de l'Euro, mais bah, on sait bien qu'ils peuvent faire des très bons matchs et puis se vautrer n'importe comment. Ils l'ont montré en amical contre l'Islande. Donc, ouais, pour moi, c'est ces trois-là. Espagne, Espagne, France, Portugal. Bruno, ça ne te laisse plus beaucoup de choix non plus pour en Non, dire si d'autres, je dois hein. trouver quelqu'un, une autre équipe. Non, moi je dirais encore la Croatie, peut-être. La Croatie pour la dernière Ou la dernière de... Enfin, on ne sait pas si ce sera la dernière de Modric, Il hein. a prolongé au Il Real n'est Madrid, il mais n'est- il n'a jamais que 39 ans, le garçon. Oui. Donc voilà. Non, ce serait beau pour lui, mais en Croatie, moi je reste quand même épaté par un pays de 4 millions d'habitants qui parvient à faire des résultats quand même assez extraordinaires. Maintenant, l'équipe, chaque fois, tu retrouves les mêmes noms, c'est une équipe qui est vieillissante, mais tu as l'impression que jouer un tournoi pour eux, ils sont vraiment mentalement dopés, hein. transcendé, vraiment. Transcendés, Ouais, vraiment c'est transcendés. vraiment ça. Ouais. Et donc, ouais, 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 ouais. Maintenant, oui, la France, le Portugal, bien sûr, bien sûr. Même si, 10 matchs, 10 victoires, mais en amical, Portugal-Croatie, 1-2. Ouais. Et Monsieur Martinez commence à être critiqué. Bon, il commence pas à être critiqué. Il a été critiqué malgré le 10 victoires sur 10. Ouais. Oui. Donc voilà, il suffit parfois d'un grain de sable. Imagine, bon, dans le groupe, il y a quelque chose qui cloche à un moment donné. Bon, le Portugal, c'est quand même 3 quotidiens sportifs, hein, qui tous les jours, sont là avec leurs 10-12 pages sur l'équipe. Ouais. C'est autre chose que la Belgique, hein. Et l'Angleterre, en termes de pression aussi, on a vu Southgate, c'est pas fait que des amis avec sa sélection. Avec sa sélection. Moi, Oui. je crois que ça pourrait leur coûter cher en termes de cohésion interne, de s'être privé d'autant de cadres. Ouais, surtout que j'ai Euh, bien que l'éviction de Grealish a fait graisser plus que des dents L'élection à de l'interne. Grealish, de Madison. Maguire. Ouais. De Maguire. Madison Maguire, c'est une blessure malheureusement, Ouais. mais il y a Madison qui a été écarté, il y a Henderson, bon, Ouais. pas la meilleure saison de sa carrière, c'est sûr, mais en fait, se priver de l'un de ceux-là, d'accord, mais se priver de tous d'un coup, ça fait vraiment beaucoup. Ça rappelle un petit peu ce que l'Allemagne au fait a fait quand il y a eu vraiment un gros changement de garde, où il n'y a plus de Müller, il n'y a plus de Hummels, il n'y a plus Ils ont fini par de rappeler. Kroos, qu'ils ont fini par rappeler Ouais. d'ailleurs, parce que ça n'allait pas, ils avaient vraiment fait trop de lessive, je vais dire, après l'échec, je pense, en 2018, si je ne me trompe pas, qu'ils ont commencé vraiment leur grande lessive. Ou après un Euh, euro. mais en tout cas, il y a eu Ouais. 2018 était Ouais. la fin d'un cycle, et c'est peut-être après l'Euro qu'ils ont. Mais en tout cas, c'est le même, pour moi, c'est le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a très clairement une nouvelle génération talentueuse en Angleterre, mais c'est pas pour autant qu'il faut envoyer Non. toute la génération. Imaginez que si Tedesco était arrivé, il y avait en plus de Witsel, Alderweireld, etc., c'était séparé de Vertonghen, De Bruyne, de de Courtois. De De Courtois, il Bruyne. l'a fait. Voilà, je On pense que n'avait ça pas aurait en fait grincer parlé. des On dents. n'avait pas Non, en De c'est vrai. parlé. Carrasco aussi, Ouais. voilà, il faut quelques cas dans une équipe. Je pense que ça va être le problème dans l'Angleterre. Euh, et on va conclure peut-être votre bonne surprise de l'Euro, votre bonne surprise potentielle. Moi, je vais citer la Géorgie. Je trouve que c'est une équipe avec l'un des meilleurs joueurs de Serie A, Kvaratskhelia, avec Miko Tadze, qui fait une saison extraordinaire en France, qui a encore marqué en amical l'autre jour, qui devrait signer à Lyon d'ailleurs, avec leur très bon gardien, Mamardashvili. Voilà, ils ont vraiment une belle équipe. Chakvetadze, l'ancien de Gand, Ouais. Oui. qui est vraiment en pleine résurrection. Superbe joueur. Donc voilà, moi je mets la Géorgie, qui est dans un groupe en plus assez accessible, je trouve, pour sortir de la poule. Donc je vois la Géorgie faire quelque chose. Et vous? Moi, j'avais envie de noter l'Albanie, qui a fait pareil aussi des très belles qualifs en terminant en première de son groupe, mais voilà, ils sont dans le groupe B de la mort avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour même accrocher une troisième place? Je suis pas sûr. Sortir du groupe serait déjà Ce serait déjà une belle performance. très belle performance, donc je noterai plutôt la Hongrie, Mhm. qui remonte en puissance depuis quelques années, qui lors de la dernière Ligue des Nations a battu l'Allemagne, a battu l'Angleterre, et a terminé deuxième. Euh, donc ouais, dans un groupe qui est très ouvert avec l'Allemagne, l'Écosse et la Suisse. Ouais, Donc je pense que la Hongrie peut être une bonne surprise cet Euro. ouais.
Bruno, qu'est-ce que tu vois comme surprise? Ben, écoute, j'avais cité la Croatie, peut-être comme trouble fête. Mhm. Bah, je veux dire, dans la même mouvance, peut-être la Serbie, je sais pas. Ouais, la Serbie, ça a toujours beaucoup de talent et ça Ouais. confirme Oui, jamais, quoi. Mais, oui, ouais, c'est... exactement, exactement. Mais peut-être qu'un jour, oui, ça va faire des éclats et il suffit d'un bon petit résultat pour qu'ils poursuivent sur leur lancée. Mais c'est vrai que bah, même à l'époque où tu avais encore la Yougoslavie, tu te disais, mon Dieu, comment est-ce que une équipe, un groupe pareil ne parvient pas à aller plus loin? Mais bon, c'était des gens, ils jouent encore à l'Étoile Rouge, ou, hein, etc. Et ils avaient les yeux plus rivés vers d'autres championnats et essayer de se mettre en valeur au détriment des autres. Ah, ça, c'est un Ouais, marronnier de pas mal de médias, c'est oui, d'imaginer ce que donnerait oui, la Yougoslavie Ouais. si elle oui, était oui, une oui. seule à l'heure actuelle, une seule équipe. Non, ce qui était Euh, extraordinaire, c'est en voyant le Monténégro retrouver Robert Prosinecki, qui était un joueur Tout à fait. extraordinaire, mais que tu retrouves maintenant avec Bon, une maintenant, force pas il est possible. plus proche du niveau pour jouer au Standard de Liège qu'au Real Madrid, hein. Oui, mais tu te dis, il est passé par le Ouais. standard à un moment donné, une qualité technique extraordinaire. Mais Il bon, bougeait pas du rond central, hein. il bougeait pas du rond central, non, mais comme le disait Raymond Goethals, il te mettait le Ouais. ballon sur le zizi, hein, 40 mètres. Voilà. Et peut-être un pays dont on n'a pas parlé, c'est les Pays-Bas, hein, qui pourrait Non, aussi je pense être qu'on ne parle pas des Pays-Bas ici, ben c'est non, comme ça. qui pourrait être une des belles surprises dans le groupe D. Donc, Ouais, effectivement. Ouais. Bah écoutez, ça commencera ce 14 juin déjà. 14 juin, c'est jeudi, c'est vendredi, Vendredi, c'est vendredi. 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 Ah, ouais, ouais. Mais voilà, ça commence avec Allemagne-Écosse à Munich ce vendredi. La Belgique, c'est le 17 juin à Francfort, 18h. Puis ce sera 22 juin contre la Roumanie, 27 juin Pologne, contre l'Ukraine. Euh, si on pouvait avoir fait un 7 sur 6 avant d'affronter l'Ukraine, ce serait pas mal. ce sera pas mal. Ouais. Et puis, bah, on ira le plus loin possible, en espérant chanter Wunderbar pas mal de fois, comme l'hymne de nos diables, qui, je pense, qui retentira aussi là-bas quand on marquera un goal. C'est comme ça que ça se passe normalement dans ces compétitions. Ils essayent de faire retentir l'hymne officiel de l'équipe. Et donc voilà, Vaunois. Wunderbar. Ok. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Wunderbar. Wunderbar. Merci à Vaunois. tous et à bientôt pendant l'Euro.